Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous accompagner dans une méditation, un moment d'accueil des émotions. Et particulièrement d'une émotion qui arrive de manière forte lorsque vous recevez une nouvelle, lorsque vous vivez un événement ou que quelqu'un vous dit quelque chose ou que les choses ne se passent pas comme vous voudriez, ou finalement toute situation déclencheuse. Donc l'instant d'avant, vous êtes plutôt calme, pas forcément serein, mais peut-être dans quelque chose de plutôt neutre, comme une mer calme. Pas forcément joyeux non plus, mais quelque chose de calme. Et puis survient quelque chose, peut-être même une pensée, et une émotion se déclenche. Alors, si c'est une émotion inconfortable, désagréable, ça peut aller jusqu'à être tellement fort que cela nous donne envie de réagir. Et parfois, plus qu'envie de réagir, parfois nous réagissons sans même être en conscience que nous sommes en train de réagir. Par exemple, quelqu'un me dit quelque chose qui me blesse et je réponds du tac au tac une chose désagréable pour lui faire mal à son tour. Ou, contrairement au mécanisme de lutte dont je viens de parler, quelqu'un a la même situation, quelqu'un me dit quelque chose de désagréable, qui me blesse, et je me ferme, je me replie, et je ne dis plus rien. Le mécanisme du repli. Troisième possibilité, je fuis, je prends la fuite, en partant de cet endroit-là, et peut-être en ne parlant plus à cette personne pendant un certain temps. Ça dépend quelle est sa place dans ma vie. Donc ça, ce sont des situations où un réactionnel se met en place suite à une émotion, sans conscience. Je vais vous proposer lors de cette méditation justement d'apprendre petit à petit à aller explorer ce qui se passe en soi lorsque quelque chose vient d'arriver et à déclencher chez nous des émotions. Cette démarche de prendre un temps de pause nous permet, face aux situations imprévues, inconfortables, parfois violentes, dans le sens qui nous font mal, cela nous permet vraiment de prendre ce temps de conscience pour ne pas être en réactionnel et passer en mode action consciente. Le double bénéfice de ce temps, de cette démarche, est que ça va nous permettre de faire passer la vague émotionnelle et juste l'accueillir et y survivre. Alors pourquoi je dis y survivre ? C'est parce que lorsque nous sommes dans une montée émotionnelle, la montée est parfois tellement forte et rapide et extrêmement inconfortable, voire douloureuse dans le corps, que nous pensons que nous n'allons pas y survivre. Et c'est pour cette raison-là que nous mettons en place une action afin de décharger cette montée énergétique inconfortable et qu'elle sorte de notre corps. Le souci à ça, lorsque le mode de décharge est inadapté, c'est-à-dire attaquer l'autre ou rompre le lien, ou finalement retourner la colère contre soi,
en ne disant rien et en avalant ou faisant comme si de rien n'était. C'est que nous ne sommes pas en conscience et que nous abîmons à la fois peut-être nous et nos relations. Et que nous persévérons dans des schémas comportementaux, relationnels, émotionnels, connus, et que finalement nos scénarios de vie se répètent. Voilà, donc je vous propose vraiment de vous installer confortablement, soit assis sur un coussin, soit sur une chaise, selon ce qui est confortable pour vous. Et je vais vous proposer de prendre ce temps de pause consciente, sachant que vous pouvez écouter cet audio dans un temps où c'est plutôt calme à l'intérieur. Vous pouvez le faire quand même si c'est plutôt calme à l'intérieur, et vous exercer un temps de calme, puisque j'ai coutume de dire, et je ne suis pas la seule, qu'on apprend, c'est comme le surf, savoir faire avec nos émotions, apprivoiser nos émotions. C'est finalement un peu comme le surf, puisque ce n'est pas dans la tempête que nous allons apprendre à surfer. C'est tout d'abord, et la première leçon, c'est sur le sable. Eh bien, je vous propose de prendre l'habitude d'aller regarder à l'intérieur de vous et d'aller regarder votre météo intérieure, d'aller regarder comment c'est dedans, pour que lorsque vous aurez une forte vague émotionnelle, eh bien ce soit beaucoup plus facile et que vous parveniez à regarder, à observer cette tentation de la réaction sans rien en faire. Voilà, une fois que vous êtes installé, je vais faire sonner le bol pour démarrer la méditation. Et lorsqu'il sonnera à nouveau, nous aurons clos la méditation. Dans cette posture, installée confortablement, je vous propose vraiment de vous poser. Si vous êtes assis sur une chaise, de décroiser les jambes, poser vos pieds au sol, de manière à ce que vos plantes de pied soient totalement posées au sol, pour travailler cet ancrage à la terre, de vous sentir vraiment posé là. De redresser votre posture avec un dos droit et digne, un corps aligné dans le sens où l'énergie peut circuler des deux côtés, et vos mains posées sur vos cuisses. Je vous propose maintenant de fermer les yeux, ou pour ceux qui préfèrent ne pas les fermer, de poser votre regard devant vous, mais plutôt vers le sol, de manière à rester centré dans votre intériorité. Nous allons maintenant faire un voyage à l'intérieur de nous.
Un voyage à la découverte de notre univers émotionnel du moment. Cet univers émotionnel qui, comme le ciel, comme l'océan, bouge à chaque instant, de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins subtile. Dans ce premier temps, je vous propose de prendre contact avec le fait que vous êtes vivant, avec cette respiration qui est là, ce souffle. Cet air qui rentre et qui sort. Votre inspire et votre expire. Cette respiration qui est là à chaque instant avec vous est le premier ancrage que vous pouvez mettre en place dans votre univers émotionnel. C'est le premier ancrage de la conscience. Prendre conscience que quelle que soit notre météo, quel que soit notre état interne, quel que soit notre environnement, l'état de notre extérieur, de ce qui se passe autour de nous, la respiration, notre respiration, est toujours là. Parfois elle est rapide, parfois elle est lente et calme. Parfois elle peut même être très rapide. Juste l'accueillir telle qu'elle est, sans jugement. Et peut-être dès maintenant, en prenant conscience de cet ancrage inconditionnel qui est là en vous, être en gratitude, remercier cette respiration qui ne vous quitte pas, même lorsque vous n'êtes pas en conscience que vous respirez. Elle est là et vous maintient en vie. Prendre ce temps de respiration et de connexion Dans une deuxième étape, nous allons maintenant sentir, observer si des émotions sont là. D'abord, l'état général de notre océan intérieur. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est calme? Peut-être qu'il a des vaguelettes ou de fortes vagues. Peut-être qu'il est lisse et calme, qu'on y voit même les reflets du ciel. Ou peut-être que c'est la tempête. Peut-être que c'est une telle tempête que je n'arrive pas à le voir et que des pensées bruyantes,
ruminatoires sont présentes, un mental très présent qui s'auto-alimente sur cette énorme émotion que je viens d'avoir. Je respire, je constate, j'accueille. Mon état d'être, ici et maintenant. Je respire avec cet état. Et si l'émotion est tellement forte que même l'ancrage à la respiration est compliqué, je peux à nouveau sentir mes pieds sur le sol, mettre ma conscience sur la sensation de mes pieds sur le sol, sur la sensation de mes mains sur mes cuisses, et revenir à ma respiration. Bienvenue, mon état d'être, ici et maintenant. Bienvenue, tempête intérieure. Bienvenue, océan calme. Bienvenue, vaguelette. Ou tout autre mot ou image ou métaphore qui viendront à vous. Je respire. Je vais maintenant observer les sensations corporelles associées à cet état d'être, à cet état émotionnel. Comment c'est dans mon corps? Comment est mon corps? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des crispations? Ou peut-être mon corps est-il plus détendu? Cela va dépendre si je suis dans un état émotionnel fort ou si je fais l'exercice en temps calme. Et en observant ces sensations corporelles, je vais juste poser mon attention sur elles. Juste les accueillir, sans chercher à modifier. Juste accueillir. Ne pas chercher ni à les modifier, ni à les amoindrir. Juste accepter qu'elles soient là en vous et les observer. Peut-être sont-elles déjà en train de bouger, en train de s'atténuer ou de changer de place dans votre corps ou de faire des sensations différentes. Juste respirer avec elles et vraiment avoir cette conscience que l'émotion est une vague d'énergie. Une vague qui commence, qui se déclenche et qui, comme les vagues de l'océan, se déroule. Une vague qui monte, qui monte, qui monte et qui, pendant la montée, peut nous déclencher une surémotion. Par exemple, la peur d'avoir peur, ou la peur de sentir la colère qui monte en nous, ou la culpabilité d'avoir peur,
ou l'irritation de sentir la tristesse qui monte. Ou toute autre émotion qui se rajoute à l'émotion initiale. Observer la montée de la vague va permettre un mouvement différent, va permettre d'observer la montée émotionnelle à la fois dans notre corps, avec notre respiration, de l'accompagner, à la fois dans notre mental, en observant les pensées associées, des pensées qui sont souvent et quasiment tout le temps présentes, et qu'on peut accueillir sans s'y attacher, sans les suivre, et revenir à notre respiration. Et l'observation, l'accueil de cette montée émotionnelle, sans rien en faire, juste en étant là, pour l'observer et l'accompagner, avec des sensations fortement inconfortables, désagréables, parfois douloureuses, de poser notre attention sur elles, va nous permettre et va permettre à la vague de tout doucement atteindre son point culminant pour ensuite basculer dans sa descente. Parce que tout ce qui monte finit par redescendre. Tout ce qui monte finit par redescendre. Je vous propose maintenant d'observer à nouveau votre état d'être tout en respirant. Où en est votre vague? A-t-elle commencé à redescendre? Si oui, de juste continuer tranquillement à respirer, observer, sentir, accompagner. Si elle est encore à un point haut dans la montée, il est important que vous restiez tranquillement là dans votre souffle. Si des pensées très fortes sont associées, peut-être avec un mental qui vous pose l'injonction d'aller poser une action, de réagir au lieu de méditer, peut-être que votre moi profond peut parler à ce mental et lui dire vos valeurs d'amour et de bienveillance et votre souhait profond de ne pas vous abîmer ni abîmer vos relations et que vous souhaitez être maintenant dans un mode conscient, dans une vie consciente. Et tranquillement respirer. Tout ce qui monte finit par redescendre. Pour finir cette méditation, dans le temps de retour au calme ou d'apaisement de la tempête, de sentir votre état d'être, de fin de tempête, ou peut-être que vous avez fait cette méditation, vous l'avez démarrée en étant calme, de sentir si le calme est toujours là ou si des choses se sont déclenchées et de les accueillir. Et je vous propose vraiment maintenant, pour finir, un moment de centrage,
dans le cœur. Pour ceux qui le souhaiteraient, ceux ou celles qui le souhaiteraient, vous pouvez poser votre main sur le cœur et vous poser la question suivante. Connecté à mon moi profond, à mon âme, à mon être. Connecté à l'amour. De quoi ai-je besoin profondément maintenant? Quel besoin est là qui m'attend? Qu'est-ce que cette vague émotionnelle, cette émotion qui s'est déclenchée est venue me dire? Qu'est-ce qu'elle est venue me signaler? Me dire d'écouter, car c'est ça qu'elle est venue faire. Vous dire que vous avez quelque chose à entendre, mais pas quelque chose à entendre de l'autre, quelque chose à entendre de vous. Un besoin que vous devez prendre soin. Au-delà de l'autre. Par amour pour vous et par amour de la relation. Je vous propose vraiment maintenant de recueillir ce besoin dans votre main, qui était posé sur votre cœur, d'avec une grande délicatesse, prendre ce besoin dans votre main, de poser cette main en creux sur vos cuisses et de poser l'autre main par-dessus, comme un écrin. Et de décider d'en prendre soin. Car vous avez le droit de vous mettre dans l'amour. Vous avez le droit d'être aimé et de vous aimer. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux tout doucement, avec délicatesse, reprendre contact avec la réalité qui est autour de vous. Sentir que, avec les yeux ouverts, en contact avec votre réalité autour de vous, vous pouvez rester ancré à votre respiration et à votre être profond. Et peut-être aller noter ce besoin si précieux que vous avez recueilli, comme une fleur précieuse, comme une pépite. Et n'oubliez pas que tout ce qui monte finit toujours par redescendre.